Coucou mes amis les Gémeaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'avril. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée et de toute information concernant les différents services que nous vous proposons, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Gratitude infinie mes amis les Gémeaux. Avant de commencer, je vous invite à devenir membre de la chaîne si vous le souhaitez pour soutenir mon travail. Et vous avez la possibilité de faire des donations au travers du lien PayPal qui se trouvera dans le descriptif de votre vidéo. Gratitude infinie mes amis les Gémeaux et c'est parti pour vos énergies de ce mois d'avril et nous allons commencer par votre animal de totem du mois et votre vidéo sera essentiellement faite par canalisation. Quelquefois nous allons avoir l'univers qui nous conseille de vous prendre une petite carte, donc on le fera. Votre animal totem du mois, vous avez la chouette, le hibou. L'un des deux, c'est la même chose. Et ici, on te dit que tu vois clairement maintenant les choses. Visiblement, au cours de ce mois d'avril, il y a des masques qui tombent. Il y a également des situations où vous allez avoir des réponses qui viennent à vous. Vous allez voir beaucoup plus clairement par rapport à des démarches, par rapport à votre vie personnelle, par rapport à votre vie professionnelle en tout cas. Il y a de la lumière qui vient à vous, on vous éclaircit, c'est aussi le fait de vous faire confiance. Vous avez l'énergie du chiffre 43 qui vous amène au chiffre 7. Vous êtes soutenu par l'univers. Il y a vraiment un éclaircissement. Je dirais que c'est un mois d'avril sur le signe de la clarté, sur le signe de la vérité, de faire confiance à votre cœur aussi. Votre cœur qui vous guide vers de nouveaux choix, vers de nouvelles décisions que vous allez prendre. Ça va également vous éclaircir sur certaines personnes qui vous entourent, le manque aussi d'avoir le sentiment de manque, que la vérité aussi qui éclate pour d'autres, mais il y a beaucoup cette énergie de chouette qui ressort et qui va beaucoup nous guider tout au long de votre guidance. D'ailleurs, la couleur de votre mois, ça va être la couleur blanche. La couleur blanche que je note, qui va vraiment vous parler de la liberté, l'éclaircissement, un poids qui s'enlève, des réponses qui sont là, des choses qui viennent et qui vont vous permettre de passer à l'étape supérieure de votre vie qui, en tout cas, il y a une clarté. Vous allez pouvoir agir différemment, vous allez pouvoir avancer dans votre vie. Il y a vraiment une lumière, une porte qui s'ouvre à vous. Vous aurez pu avoir la carte de l'ouverture, vraiment une porte qui s'ouvre à vous et qui va vous guider tout au long de ce mois à changer, à acter de telle façon au niveau des relations, à couper ou à se réconcilier. Il y a vraiment un retour de nostalgie aussi pour certains, vous pourrez vous sentir un petit peu nostalgique par rapport au manque de quelqu'un, des relations qui vous manquent, des personnes qui ne sont plus là et qui manquent à l'appel. Il y a vraiment tourné, voir les choses clairement, être dans sa vérité, être dans l'acceptation de la vérité qui est face à vous et qui ne triche pas en fait. Là, vous êtes face à vous-même, face à la vérité. Vous ne pouvez pas faire autrement que de la voir, c'est là, c'est devant toi. Tu ne peux pas fuir, tu ne pourras pas fuir non plus éternellement une situation. Tu ne pourras pas toujours tourner le dos. C'est vraiment aussi, on te redresse, on te dit voilà la situation, voilà ce que tu dois faire. C'est éclaircir quelque chose. Alors, comme je vous ai dit, ce sera essentiellement fait par médiumnité. Donc, vous avez la couleur blanche, hein, j'ai déjà noté. Donc, porter du blanc, c'est faire la paix, c'est la paix intérieure, nettoyer ses chakras, s'aligner avec soi-même, avec votre parole et vos actions. Par contre, vous allez avoir pour certains un adversaire redoutable. Hein. On vous parle pour certains dans un conflit, soit un conflit familial, soit un conflit professionnel. Mais il y a une notion de conflit, vous avez face à vous
un adversaire redoutable. Vous n'êtes pas, ça va pas être si facile que ça. Dans une bataille, on vous parle de preuves, on vous parle de quelque chose qui est solide, on vous parle de vraiment une bataille, un affront. Alors ça peut être des engagements professionnels que vous avez pris dans un partenariat qui s'est dessoudé. Il y a vraiment toute cette énergie, cette émotion de l'affront, se préparer au combat. Pour d'autres, ça peut être aussi on se détache de vous professionnellement et que du coup vous allez vous dire mais c'est injuste, il y a de l'injustice dans cette comme si c'est une punition, on vous jette, on vous sort par la mauvaise porte, vous êtes dans la non-acceptation de ça, il faut vous battre bien évidemment, mais vous êtes face à un adversaire de taille parce que visiblement bah, votre patron a quand même des preuves solides. Il y a vraiment la notion de preuve qui est là. Il y a vraiment la notion, vous s'était préparé à vous faire cette petite béquille et que du coup, préparez vos arrières. Parce qu'il va falloir vous battre, il va falloir vous accrocher, il va falloir montrer des preuves plus que solides. Le téléphone qui descend. Des preuves plus que solides en fait. Il y a vraiment ce besoin d'apporter ces preuves qui vont être solides. Ces preuves qu'il va falloir montrer à votre adversaire qui est redoutable, que vous allez vous battre jusqu'au bout. C'est très important. C'est beaucoup au niveau professionnel pour certains. Vous avez apporté votre pierre à l'édifice, vous avez apporté vos idées, vous avez apporté votre savoir-faire, vous avez apporté beaucoup de choses, mais dans la finalité, on n'est pas forcément dans la gratitude de ce que vous avez apporté, de ce que c'est grâce à vous que la société aujourd'hui, elle en est à ce niveau, que c'est grâce à vous aussi qu'il y a eu ces nouvelles choses qui sont mises en place. C'est vraiment, on cherche à vous sortir par la mauvaise porte, hein, pour certains. Battez-vous, surtout si vous avez des preuves solides, battez-vous jusqu'au bout parce que visiblement vous êtes face à un adversaire qui est plus que redoutable et qui se fait un malin plaisir à vouloir vous sortir par la mauvaise porte. Donc attention. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, mes amis, les Gémeaux, au cours de ce mois d'avril, il y aura quelques difficultés à trouver le job parfait, celui qui vous fera sentir exister, celui dans lequel vous allez vous sentir aligné, celui dans lequel vous allez vous sentir bien quoi. Il y a vraiment prendre des petits boulots. Certains, oui, vous allez trouver des petits boulots, mais vous avez besoin d'adrénaline, vous avez besoin d'évolution, vous êtes à la quête de cela. Mais on te dira qu'en attendant, ça fera l'affaire. Pour certains, vous allez quand même trouver un job qui fera l'affaire dans votre situation, qui vous permettra tout de même de vous sentir confortable. C'est un rebondissement. Ça peut être aussi quelque chose que vous prenez en attendant de pouvoir lancer votre entreprise parce que vous êtes dans l'étude d'un projet, de la création de votre entreprise et que du coup, vous êtes comme ça en pleine observation, en plein calcul, en plein dossier. Et il vous faut quelque chose en attendant pour que ce projet puisse voir donner naissance. Et du coup, on ressent, c'est ça, les informations, mais prendre quelque chose en attendant. Par contre, faites attention à ne pas stagner dans ce nouveau travail, dans le sens que vous sentir tellement bien que du coup, vous vous dites... vous en perdez la motivation pour vous lancer. Je suis désolée, le téléphone, c'est une horreur, il descend. C'est le poids de la coque. Hein. Du coup, il y a vraiment cette notion, faites attention aussi de ne pas vous rester là, oh c'est merveilleux, oui c'est merveilleux. Il est vrai que c'est merveilleux, mais vous aviez un projet en tête. N'oubliez pas votre projet, c'est aussi comme ça. Il y a une décision qui vous taraude dans votre tête. Il y a vraiment une grande prise de décision. Vous réfléchissez beaucoup, vous êtes très pensif.
par rapport à votre vie personnelle. Je dirais pour certains, c'est vraiment par rapport à votre vie personnelle. Vous allez devoir prendre une décision qui vous fend le cœur, je dirais, pour certains. Il y a quand même la notion qui vous fend le cœur, qui vous blesse, qui vous poignarde, mais vous allez devoir prendre cette décision. On vous parle également, pour certains, il va falloir faire le deuil d'une relation. Alors, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation avec vos enfants, ça peut être une relation sentimentale, mais vous allez devoir faire le deuil. Chacun avance différemment, chacun avance sur son chemin, s'épanouit l'un sans l'autre, et que du coup, c'est comme si vous n'avez plus votre place dans la vie de l'un de l'autre. C'est vraiment... faire le deuil d'une relation, être dans l'acceptation que ça y est. Il y a un livre qui est bouclé. Ça peut être aussi le deuil d'une personne qui n'est plus là depuis un petit moment déjà et que vous aviez justement un deuil à faire et qui, au cours de ce mois, vous allez être dans l'acceptation de se dire, bon, cette personne, elle est partie, elle me manque beaucoup, mais je suis dans l'acceptation parce que, voilà, ça fait partie de la continuité de la vie. C'est faire le deuil, être dans l'acceptation d'une séparation, être dans l'acceptation d'une personne qui n'est plus là, être dans l'acceptation de ne plus communiquer avec certaines personnes, être dans l'acceptation de ses choix de vie aussi, les choix que vous prenez. On te dit aussi d'être en toute transparence et pour certains, on vous dit aussi qu'il va falloir relancer la communication. Il va falloir... alors, c'est beaucoup pour ceux qui sont en mode séparation, divergence d'opinion. Il va falloir faire un pas. Il va falloir écrire. Il va falloir franchir le pas 2. Il va falloir... c'est une situation qui n'est plus acceptable si vous voulez évoluer dans votre vie personnelle. Il y a des non-dits, il y a une souffrance émotionnelle qui doit vraiment partir. On te parle de coup de fil, on te parle d'échange, on te parle de... d'échange, de communication, c'est le ton pour certains d'entre vous. Il y a vraiment ce côté communication, il y a ce côté ouverture d'esprit aussi, ouvrir le dialogue, ouvrir son état d'esprit, être à l'écoute de l'autre, c'est très important cette écoute que vous allez avoir de l'autre. Ici d'ailleurs on te parle d'un éventail de possibilités, un éventail de couleurs. Pour certains il y a l'aménagement dans un nouveau lieu d'habitation, une prise de décision de partir à l'étranger. Si vous ne vivez pas à l'étranger, il y a un projet comme ça, de cette envie de vivre à l'étranger. Il y a l'envie de voyage, il y a vraiment cette envie de voyager, d'y aller, de donner des nouvelles aussi, de prendre son courage à deux mains et d'affronter, de franchir un pas, hein, de ne plus se bloquer, de ne plus se limiter aussi, hein, et trouver un juste milieu, un accord. Il y a visiblement tout de même un accord qui est trouvé. Peser le pour et le contre, la balance qui s'ajuste. Par contre, ici, il y a une notion de dominance. Alors, soit vous êtes dans une relation dans laquelle vous êtes dominé. Si vous travaillez dans une entreprise, on ressent que avec vos supérieurs, il y aura quelques conflits. Ouais, il y a vraiment la notion de conflit, il y a la notion de désaccord, de porter un jugement, ouais, il y a une notion de conflit. Il y a vraiment cette notion de conflit, de désaccord, de brutalité. Comme je vous disais en début, on ne vous valorise pas suffisamment. Et là, vous allez voir clairement les choses. Vous allez voir ce qu'on attend de vous. Vous allez voir ce que vos coworkers, ils attendent de vous. Si vous ne travaillez plus, mes amis les Gémeaux, que vous êtes à la retraite... on te dit qu'il va falloir trouver une occupation qui va te donner du baume à l'âme, hein, il va falloir t'occuper. Il va falloir aussi que tu ouvres le dialogue, que tu te libères, que tu changes de voie,
et que tu t'autodisciplines. Parce que pour certains, vous êtes à la retraite, mais il y a mourir à petit feu. Alors, dans le sens que vous manquez de sortie, vous manquez de vie. Il y a un manque de vie dans votre vie. Il y a un manque, alors certains me diront oui, mais si j'ai pas les finances, tout à fait. Mais il y a des choses que tu peux faire qui ne coûtent rien, qui ne demandent que ton énergie, aller vers les autres, marcher à l'extérieur, aller à la rencontre, t'inscrire dans une association, faire du bénévolat. Tout ça, c'est gratuit et que ça peut t'amener vers des rencontres, ça peut t'amener à... Il faut que tu te rendes utile si tu as des enfants, des petits-enfants. Voilà, partager des moments avec eux aussi. Changer ta routine parce qu'il y a cette notion de s'isoler, de mourir à petit feu parce qu'il y a un manque de vie extérieure en fait. Ici, il y a la notion de propagande, quelque chose qui se dédouble et qu'il y a une information, voilà, qu'il y a, comment dire, c'est vraiment quelque chose qui est reporté, qui est dite, qui est transmise et qui fait un boom, qui fait un boom. Alors, ça peut être pour certains au niveau de votre entreprise, vous êtes à votre compte, il va falloir faire parler de vous parce que ça va exploser ce projet, ces nouvelles idées. Ça peut être aussi, vous travaillez dans une entreprise, vous êtes très investi, mais... ne partagez pas non plus trop vos idées si derrière on vous êtes pas non plus récompensé. Si derrière on prend vos idées mais dans la finalité on ne vous récompense pas plus que ça. Faites attention aussi. Et ici on te parle également de la cerise sur le gâteau, mes amis les Gémeaux. Hein. Il y a vraiment la cerise sur le gâteau. Vraiment une sorte de... quelque chose qui vient en double. Alors, certains d'entre vous, vous allez apprendre qu'un de vos enfants attend un enfant. Parce qu'ici, on me parle vraiment d'un grand-parent, d'un grand-parent ou peut-être vos enfants, que vous allez devenir grands-parents ou que un de vos enfants attend un enfant. Bah oui, c'est grands-parents. Qu'est-ce que je dis ? C'est pas être grand-grand-parent, hein, enfin, c'est vraiment être grand-parent ou est-ce qu'il y a vraiment un lien proche? Il y a vraiment un lien très proche. Un enfant qui attend un enfant. Ouais, il y a la notion de grands-parents, de sagesse, d'ouverture. Alors, au niveau des couples, il y a des règles. Visiblement, ici, on parle de règles, beaucoup trop de règles, des conflits, des prises de bec, de l'incompréhension au niveau de l'éducation des enfants. On te parle vraiment des prises de tête sur les enfants, un rapport de force. Et ici, pour certains d'entre vous, il y a vraiment le fait d'observer une situation et que finalement se rendre compte que vous n'avez que déplacer la problématique, mais que dans la finalité, vous ne l'avez pas réglée. Pour certains Gémeaux, vous avez pris la décision de quitter une situation, une relation, mais sans forcément réfléchir aux conséquences de vos actes. Et au cours, d'ailleurs, il y a vos actes manqués, il y a des choses que vous n'avez pas faites. Et du coup, au cours de ce mois d'avril, vous allez être face à votre responsabilité, face à vos actes manqués. En tout cas, c'est comme si l'univers vous renvoie le boomerang. Il y a le boomerang de vos actions. Quelque chose que tu n'as pas vu, que tu n'as pas fait, qui te revient à la figure. D'ailleurs, il y a le chiffre 600 à l'intérieur. Il y a la lettre A pour l'avancée. Il y a une rupture qui va se faire peut-être au cours des 6 prochains mois. Pour certains d'entre vous, vous êtes encore dans une relation. Mais du coup, il y a cette
cette stagnation, le manque de joie, le manque, la nostalgie du passé, aussi une grande remise en question sur votre vie sentimentale, sur les décisions que vous avez prises. Et là, visiblement, certains d'entre vous, ça peut être aussi le 6 du mois, parce qu'il y a beaucoup le chiffre 600, le chiffre 6 et la lettre A pour une avancée dans votre vie, soit le 6, soit peut-être le 16, le 26, ou au cours des 6 prochaines semaines ou des 6 prochains mois, dans votre vie personnelle, il y aura un grand changement. Il y a une séparation, il y a les cris, hein, pour certains, il y a des conflits. Il y a des conflits. Si on vous montre, il y a vraiment des conflits. Il y a l'énergie du conflit avec les autres, être un peu sur les nerfs, hein. Vous pourrez être aussi un petit peu agacé parce qu'il y a quand même les nerfs, hein. Il y a l'énergie des nerfs, se sentir pas mal énervé par rapport à une situation, par rapport à un retour de situation aussi qui vous revient, une porte qui est mal fermée, que vous la prenez un petit peu en pleine figure. Faites attention à vos actes. Si vous êtes célibataire, mes amis, les Gémeaux, alors ici, on vous dit que pour certains, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. C'est comme si vous êtes OK. Enfin, c'est pas comme si vous êtes OK avec le fait d'être seul. Vous êtes OK de prendre soin de vous d'abord et que le reste suivra. C'est pas une fatalité en fait d'être en couple. Pour vous, c'est plus ce qui est compte aujourd'hui, c'est que votre vie soit alignée, c'est que vous ayez justement fait le deuil de vos relations passées, que vous êtes purement aligné avant de vous lancer dans une nouvelle relation. D'ailleurs, ici, il y aurait la carte de la douleur, guérir son cœur. Je vais God bless me. Pardon, mais il y a vraiment cette notion de devoir guérir, d'accepter de guérir avant de rencontrer quelqu'un. D'ailleurs, pour certains, il y a vraiment ce besoin de temps, de guérison, pour qu'au cours de l'été, là, vous sortiez un petit peu plus. Il y a d'ailleurs un voyage que vous allez programmer, d'aller visiter un nouvel endroit pour justement vous forcer à faire des rencontres, changer d'endroit. Vous allez aller visiter un nouvel endroit qui va vous faire du bien. Ça va vous faire beaucoup de bien. Et ça, c'est superbe, les amis. Ça, c'est superbe. Voilà. Alors, je vais vous donner vos chiffres du mois, mes amis, les Gémeaux. Alors, vous avez le chiffre 30, le 10, le 79, le 13, le 21 et le 2. Alors, le 30, le 10, le 79, le 13, le 21 et le 2. Alors, au niveau de votre couleur du mois, c'est la couleur blanche. Au niveau de votre cristal du mois, alors, au niveau de votre cristal du mois, on vous invitera à porter de la rhodonite. La rhodonite. Voilà, mes amis les Gémeaux. On va prendre une petite carte pour la fin. On va prendre la petite carte de la fin. Quel message vous allez avoir? Oups. Pour la fin de votre guidance. Eh oui. Ici, il y a vraiment cette notion d'isolement, de se sentir bloqué, de devoir franchir le pas. Il va falloir clarifier les choses. Mes amis, les Gémeaux, au cours de ce mois d'avril, c'est vraiment guérir. Guérir. Si tu n'as pas guéri et que tu t'es déjà tout de suite lancé dans des choses, sans guérir, à un moment donné, ça te rattrape. Et là, il y a visiblement cette énergie, quelque chose qui te rattrape. Et que du coup, il va falloir que tu guérisses, que tu sortes de cet isolement, que tu... vraiment que tu bouges, que tu te donnes à fond, que tu travailles sur toi, sur tes peurs, sur... Voilà, il faut vraiment
sortir de là. Alors, je vais vous donner le message parce qu'on me dit de vous le dire. Ici, il y a un sentiment de perte, une perte d'identité, un manque de reconnaissance dans lequel tu ne t'y trouves pas. Un besoin, une incertitude de ne pas se sentir à sa juste place. Vous avez aussi cette blessure du passé, une souffrance émotionnelle et du coup, il va falloir que vous bougiez. Il va falloir vraiment que... si tu n'as pas fait le deuil d'une relation, comme je dis souvent, tu n'as pas eu le temps de guérir. Du coup, tu retombes dans un même type de schéma. Il y a aussi des blessures profondes à l'intérieur de vous. Il y a aussi cette notion de deuil. Ça correspond très bien à votre guidance qu'on vous a fait jusqu'à présent parce que elle vient clôturer, en fait, le message qu'on vous a dit par canalisation. Il y a vraiment le besoin de deuil. Il y a le besoin de deuil. Faire le deuil de quelque chose pour que vous puissiez avancer, mes amis, les Gémeaux. Donc, faites le deuil. Guérissez ce sentiment de perte. Communiquez. Prenez votre courage à deux mains. Affrontez la situation. Affrontez les difficultés, demandez pardon si vous devez demander pardon, reconnaissez vos erreurs, vous allez voir que du coup le dialogue sera beaucoup plus doux. Voilà mes amis les Gémeaux, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous invite à liker cette vidéo, ça permet à YouTube de mieux nous positionner. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et comme je dis toujours, aimez-vous mes amis les Gémeaux.